faire ici et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo, après 10 ans d'emprisonnement, il se raconte beaucoup de choses. Déjà même à l'aéroport, juste au communiqué qui est tombé hier, demandant le divorce entre Simone Olivier Gbagbo et lui. Aujourd'hui, nous avons rencontré le président Sam l'Africain, un des fidèles parmi les fidèles du président Laurent Gbagbo, et témoin à charge contre lui dans le procès à la CPI. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour. Président Sam l'Africain, bonjour. Bonjour, cher frère Romaric. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin dernier, beaucoup voient en cela une réconciliation, l'amorce de la réconciliation véritable. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, il fallait le retour du président Laurent Gbagbo pour apaiser le cœur des uns et des autres, pour qu'on puisse tous accepter d'aller à la réconciliation. Et je pense que le président Laurent Gbagbo est bienvenu pour amener la Côte d'Ivoire à la réconciliation et rassembler tous les Ivoiriens. Oui, vous rassemblez tous les gens, comme vous le dites, mais déjà à l'aéroport, il s'est passé beaucoup de choses. Vous qui étiez au salon d'honneur et même au pied de l'échelle de l'avion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est dit entre lui, Simone et tous les autres? Je voudrais d'abord, peut-être que je vais te décevoir un peu, mais moi, j'ai du respect pour le président Laurent Gbagbo et j'ai du respect pour Mme Simone Gbagbo. C'est leur vie privée. Je ne voudrais pas me mêler dedans. Mais seulement ce que je peux demander à la grande dame, à la première dame, Mme Simone Gbagbo, elle n'a qu'à se contrôler. Elle n'a qu'à se contrôler. Parce qu'on n'est plus à ce stade-là. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a vécu et tout ce que le président Laurent Gbagbo a vécu, chaque pas qu'on fait, on doit réfléchir avant de poser les pas. Pour connaître quelles sont les circonstances et qu'est-ce que ça peut engendrer. Si l'acte serait positif ou négatif pour elle ou pour le président Gbagbo. Et surtout pour les Ivoiriens qui les supportent et qui les regardent. Donc aujourd'hui, là, ils doivent faire très attention. C'est tout ce que je peux leur donner comme conseil. Parce que c'était pas joli à voir ce qui s'est passé. Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dedans. Sincèrement, je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais je suis très choqué. Mais je ne voudrais pas rentrer dedans. Vous ne voulez pas rentrer dedans, président, mais il se raconte que le président Laurent Gbagbo aurait demandé à mandater le président, le coordinateur de son comité d'accueil, d'aller vers Simone Olivier Gbagbo pour lui demander de ne pas venir à l'aéroport. Vous pouvez nous confirmer cette information? Oui, oui. Il a envoyé des gens pour lui, il n'est pas venu. Mais elle dit qu'elle est venue en qualité de vice-président du FPI. Comme les autres qui étaient là. Comme les Assou Adou, qui sont les vices, qui étaient là, comme le secrétaire général, M. Assou Adou et les autres. Donc elle avait le droit d'être là aussi comme ça. C'est comme ça qu'elle a interprété ça? C'est comme ça qu'elle a interprété ça. Mais quand c'est comme ça, elle devait rester dans la salle d'honneur pour attendre que le président arrive vers nous. Mais elle allait jusqu'à là-bas. Et moi, ce que moi, je n'ai pas compris, pour aller sur la piste de l'avion, quand tu n'es pas un travailleur, après c'est lui qui est interdit pour tout le monde. Et moi j'ai vu la police qui est venue la chercher pour l'accompagner. Bon, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais président, vous étiez sur cette piste? Oui, non, je ne suis pas allé sur la piste. Non, non, je suis resté juste devant là. Et c'est quand le président est monté dans la voiture là que je me suis approché. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qui a expliqué tout cela selon vous, puisqu'on a vu des gestes de répulsion de la part du président. Je ne rentre pas dans la vie privée du président. Mais vous avez vu ça comme le... J'ai vu ça. J'ai vu. Le monde entier a vu. Pourquoi moi je vais faire l'aveugle? Tout le monde a vu. Oui, président, mais après, le président Laurent Gbagbo s'est rendu directement au QG de campagne. Oui.
Et vous, vous avez eu malaise. Vous pouvez revenir dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait tous. Nous, moi j'étais devant le cortège du président. Le président était derrière nous. Et quand nous sommes arrivés au niveau d'Akwaba, les gens, la police, la gendarmerie a commencé à nous stopper, et puis le monde qui est sorti, ça fait qu'on a tout fait pour faire passer le cortège du président. Et nous sommes restés derrière pour suivre. Et quand nous sommes arrivés au Kijé, il se trouve qu'il y avait tellement du monde et de voitures. J'ai demandé aux uns aux autres de descendre avec moi. On va marcher. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur pour moi. Quand je suis descendu, la foule est tombée sur moi. Pas tombée sur moi pour me violenter, mais ils ont tombé sur moi à cause de la joie, l'émotion qui était là. Et tout le monde a voulu me toucher. Les gens sont sautés sur mon cou. Tout le monde commençait à m'attraper, à me tirer. En fin de compte, j'ai demandé aux gens qu'ils n'arrivaient plus à respirer. J'étais étouffé. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils n'écoutaient même pas ce qu'ils disaient. Jusqu'à je suis tombé. Et je me suis retrouvé en cardio. Mais Dieu merci, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. J'ai passé 3 jours là-bas. On m'a même envoyé dans la salle d'opération, dans laquelle ils m'ont débouché les veines, jusqu'au cœur, tout ça. Mais ça va. J'avais eu peur que, parce que le professeur avait demandé que si ça ne va pas, il allait me placer un ressort. Mais Dieu merci, on n'a pas arrivé à ça. Je rends gloire à Dieu et tout ça s'est bien passé. Donc ça va bien maintenant? Non, ça va très bien. Mais je suis comme un cheval, moi. Ok, vous êtes comme un cheval. Mais président, on va revenir un peu. Depuis hier, il y a un communiqué qui est tombé qui annonce une procédure de divorce entre le président Laurent Gbagbo. Oui, c'est pas faux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai dit que je rentre pas dans sa vie privée, mais c'est pas faux. Le président seul connaît ses raisons. C'est lui qui vit avec sa femme. Bon, quel est le problème? Mais vous êtes un proche parmi les proches, vous pouvez savoir un peu. Je sais, mais je rentre pas dans ça. Je ne vais pas exposer la vie privée de Mme Gbagbo et du président Laurent Gbagbo en public. Si eux-mêmes ils veulent le faire, ils vont le faire. Mais pourquoi c'est passé de ce communiqué, président? Non, le communiqué, ils savent pourquoi ils ont fait ce communiqué-là. Il y a eu communiqué, puis il y a eu contre-communiqué, et il y a eu démenti contre démenti. Donc laissez-les dans les débats. Les Ivoiriens, écoute, je vais te dire une chose, moi je suis un peu nerveux, hein, parce qu'aujourd'hui, là, et là, je lance un appel à tous les militants du FPI, et les sympathisants du président Laurent Gbagbo, et les sympathisants de Mme Simone Gbagbo. Les Ivoiriens ont assez souffert, la Côte d'Ivoire a assez souffert. Il ne faut pas que les militants et les uns et les autres qui n'ont rien à faire viennent rentrer dans la vie privée du président Laurent Gbagbo par rapport à Mme Simone Gbagbo, par rapport à Nadi Bamba et par rapport au président. On n'est pas à ce stade-là. Le président Gbagbo, Mme Gbagbo, ils font de la politique, qu'ils fassent la politique et les vies privées là, les militants là n'ont qu'à quitter dedans. Vous n'avez rien à voir dedans, vous n'avez rien à foutre dedans. Si vous supportez Mme Gbagbo, vous la supportez et discrètement. Vous n'avez pas attaqué le président, vous n'avez pas attaqué Mme Gbagbo, vous n'avez pas attaqué Nadi Bamba. C'est leur vie privée. C'est leur vie privée. Je crois que le président Laurent Gbagbo n'est pas le dernier sur cette terre qui divorce. Ou Mme Gbagbo n'est pas la première, la dernière sur cette terre qui divorce. On ne peut pas l'interpréter après près de 50 ans de vie, et de lutte, de vécu. Aujourd'hui. Mais s'ils sont toujours dans le combat de lutte, dans le sens politique, qu'ils restent dans cette ligne. Ce qui concerne les divorces, les séparations, ça c'est des trucs privés. En tout cas, j'interdis et je dénonce le comportement des militants qui disent du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Le problème était trop simple. Le problème était trop simple. Madame, bon, peut-être elle est très nerveuse, elle est agitée. Elle pourrait se calmer. Elle pourrait se calmer. Il y a des manières de régler les choses. On est en Afrique, là. Il y a des moyens de régler les choses pacifiquement et avec sagesse. Elle pourrait attendre. Le vieux va arriver. Il sera accueilli une semaine. Il va aller à maman. Il va le temps. Elle peut rencontrer des dignités de ce pays, des personnes. On va vers le vieux, régler le problème pacifiquement, régler le problème. Et ça fait quoi? Les choses pourraient être réglées bien. Demain même là. Elle et Nadi Bamba là, mais ils allaient même mettre dans la main ensemble. Ils allaient marcher. Ça fait quoi? Il faut montrer aux gens, aux yeux du monde. Mais peut-être que le président s'y est pris mal, Laurent Gbagbo. Il devait quand même aussi appeler Simone directement pour lui demander de ne pas venir à l'aéroport. Écoutez, je vous ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas un bébé, n'est pas un enfant. Il est pour moi un père. Je n'ai rien à lui apprendre. Il sait ce qu'il fait.
Mais président, vous avez tantôt à l'époque accordé une interview à une chaîne de télévision où vous avez dit que si Gbagbo se trouvait à la CPI, il avait perdu le pouvoir de cette manière, c'était par rapport aux ajustements de feu Aboudraman Sangaré et Simon Neveu Gbagbo. N'est-ce pas ce qui a conduit à cette rupture aujourd'hui? Écoutez, vous savez, le président Gbagbo a dit le temps est un autre nom de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ça, non? Ou bien moi j'interprète mal. Si. Donc, on est dans le temps. Et beaucoup de choses, vous allez voir. Beaucoup de choses, vous allez voir. Moi, j'ai dit des choses qui sont en train de se réaliser. J'ai dit des choses qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de voir la vérité. Aujourd'hui, Père à son âme, Aboudraman Sangaré est décédé. Père à son âme, je ne veux plus parler de lui. Je ne veux plus parler de lui. Mais vous allez voir, tout ce que j'ai dit va se réaliser. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de bouleversements autour du président. Je vous ai dit qu'il va y avoir un tsunami de nettoyage. Et regardez. Mais donc le premier nettoyage, c'est Simon Gbagbo. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Moi, je n'ai pas dit le nom de personne. J'ai dit et regardez. Ça vient. Les gens sont pressés. Le président est arrivé il y a 2 jours. Et c'est pourquoi les gens s'agitent. Il est venu définitivement ou bien il n'est pas venu définitivement? Mais en 2 jours, il a déjà posé 3 grands pas. Mais il va poser des pas plus grands que ça, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt des Ivoiriens. Donc le divorce, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens. Je ne serai pas dans la vie privée du président. C'est lui qui veut divorcer, moi je n'ai pas. C'est pas moi, les gens qui font les mariages, moi je n'étais pas témoin, je n'étais pas là-bas. Donc moi je pourrais y parler dedans. J'ai du respect pour Mme Simon Gbagbo, il y a du respect pour le président Laurent Gbagbo, il y a du respect pour la petite maman Nadi Bamba. Je ne vais pas mêler dans les vies. Donc, président, en clair, vous savez des choses, mais comme vous respectez... Oui, je ne parle pas. Je regarde. Les Ivoiriens vont voir. Comme le dit le proverbe, quand ton père et ta mère se battent, toi tu attends à côté, celui qui gagne, tu te couches à côté de lui. Voilà. C'est votre politique, ça? Ouais, c'est ma politique. Mais président, comment vous voyez l'avenir du parti? C'est vrai que vous avez votre parti, mais n'empêche... L'avenir du FPI. FPI. Le président est venu, non? Il va régler. Le président est venu, il va... Moi, je vais te dire une chose, hein. Quand vous avez vu tous les gens qui s'agitent aujourd'hui, là, ils veulent se mettre devant les premières lignes, ils veulent faire croire que c'est eux qui ont libéré. Mais où est-ce que le président est aveugle? Cette crise qui est arrivée à Laurent Gbagbo, là, le président a fait ça pour ouvrir ses yeux, pour lui montrer son entourage, qui est qui pour lui et qui est contre lui. Et Gbagbo connaît. Donc il va avoir un tsunami. Ça vient. C'est pas loin, ça vient. Pourquoi les gens sont pressés? Le président va mettre de l'ordre. Je ne veux pas dévoiler des secrets ici. Voilà. Donc le président va mettre de l'ordre, mais lui-même, son avenir politique, il espère rebondir dans... Mais il est venu, quand vous avez vu son discours au QG, il est venu prendre sa place dans la politique ivoirienne. Il est venu mettre de l'ordre dans la politique ivoirienne. Donc il sera éventuellement candidat, s'il y a lieu d'être candidat. Si Dieu lui donne la force et l'envie, pourquoi pas? Il y a des gens qui ont pris 3e mandat, non? Ah. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Donc, selon ce que vous dites, le sous-entendu, c'est que le président est revenu pour prendre toute sa place. Il est revenu prendre sa place dans la politique ivoirienne pour équilibrer le pays. Okay. Ah, parce qu'il y a eu un peu de trop. Un peu de trop d'injustice. À l'égard de qui? Je ne rentre pas dans ça. Le président, nous sommes à la fin de cet entretien. Oui. Votre mot de fin par rapport à tout ce qui s'est passé là? Moi, je voudrais lancer un appel d'abord à tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, à tous les Ivoiriens, ceux qui sont pour Mme Gbagbo, ceux qui sont pour Nadi Bamba, ceux qui sont pour le président Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, c'est la vie privée de nos parents. Taisez-vous, retirez-vous. Vous-même là, vous qui parlez sur les réseaux sociaux là, vous n'êtes pas divorcés. Moi, je vois des femmes qui parlent qui sont divorcées. Je vois des hommes qui parlent qui sont divorcés. Vous-même là, votre dos là est tellement sale, vous ne réglez pas ça, c'est pour le président que vous voulez parler. Nettoyez chez vous d'abord avant de parler pour les autres. C'est tout ce que moi je peux dire. Laissez le vieux et la vieille et la petite maman tranquille. Laissez-les, ils vont régler leurs problèmes. Allez-y nettoyer chez vous d'abord avant de parler du président Laurent Gbagbo et de Mme Simon Gbagbo et de Nadi Bamba. Allez-y nettoyer chez vous d'abord.
Allez-y nettoyer chez vous, c'est le mot de fin du président Sam l'Africain qui a bien voulu, chers téléspectateurs de IWATV.net, se prononcer sur ce qui s'est dit depuis le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin dernier. En effet, chacun peut désormais se faire une idée par rapport à tout ce qui s'est dit et par rapport à ce qu'il vient d'entendre de la bouche du président Sam l'Africain. Nous vous disons merci pour votre attention et restez avec nous sur IWATV.net, sur notre page officielle et sur notre site YouTube. Et nous sommes toujours disponibles à la critique, à vos points de vue. Nos adresses sont là. Vous pouvez toujours nous contacter pour donner votre avis. Et ensemble, on va continuer le débat sur IWATV.net. Nous vous disons merci, que Dieu bénisse chacun et on ensemble à la prochaine. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert IWATV.